Je ne suis pas sûr d'avoir une définition toute faite de ce qu'est un intellectuel, mais je vous dirais que c'est quelqu'un, disons, dont l'expertise est celle du monde des idées et qui, idéalement, devrait s'en servir pour essayer d'éclairer les débats publics et essayer de guider un peu la société dans la direction que lui estime la bonne. Ce qui, évidemment, dit de cette manière, peut sembler un monument de prétention, guider la société dans la bonne direction. Quelle est cette direction? L'intellectuel a lui aussi ses humeurs, ses passions, ses positions idéologiques. Ce que je note, cependant, est que pendant longtemps, même des siècles, on a un peu associé la figure de l'intellectuel au monde universitaire. Or, je crois qu'il y a une sorte de déconnexion qui s'amplifie entre le monde universitaire et cette figure un peu canonique de l'intellectuel, dans la mesure où, dans le monde universitaire, vous avez de moins en moins de professeurs qui accordent une grande importance à s'impliquer dans les débats sociaux et tenter de guider la société vers des choix aussi corrects que possible. De plus en plus, les pressions institutionnelles dans le monde universitaire conduisent le professeur-chercheur à se spécialiser, à publier dans des revues qui ne rejoignent pas le grand public. La somme des subventions obtenues est devenue une sorte de marqueur de la crédibilité et au fond, on sent même que les jeunes chercheurs qui ne sont pas encore installés dans la vie universitaire à proprement parler se font envoyer toutes sortes de signaux de ne pas s'adonner à des activités frivoles comme publier dans le Devoir et plutôt de publier dans les revues académiques arbitrées par les pairs, des revues certes intéressantes, mais qui sont faites pour être citées et non lues. C'est-à-dire qu'on sent bien que beaucoup de ces articles sont en fait faits pour être publiés. Et donc, à ce moment-là, la source de mon malaise, voyez-vous, est que beaucoup de ces intellectuels déplorent aujourd'hui le bruit désordonné des réseaux sociaux, déplorent que certains animateurs de radio soient devenus les organisateurs de l'agenda public en termes de discussion, dénoncent la démagogie au Parlement. Mais tout cela est d'une certaine façon, en partie seulement, la conséquence du fait qu'eux ont déserté l'arène. Alors si évidemment ils ne jouent plus le rôle d'animateur du débat dans la cité, comme on disait jadis, mais il ne faut pas s'étonner que cette place soit prise par d'autres. De la même manière, si le professeur-chercheur estime que son rôle est incompris dans la société québécoise, ben c'est parce qu'il ne consacre pas suffisamment de temps et d'énergie à expliquer son rôle et à sortir de son petit milieu feutré et confortable de colloques entre pairs. Vous savez, dans le préjugé populaire dans la Tour d'Ivoire, il y a une lourde part de vérité. Mais il reste qui pour servir un peu de boussole ou de phare dans la nuit? Alors, dans les médias, on dit mon Dieu, c'est plus de l'information, c'est du divertissement, spectacle, et c'est des grandes gueules. OK. Les hommes et femmes politiques, eux, ont le nez collé sur l'échéance électorale, et les universitaires, eux, sont de plus en plus poussés vers l'expert qui pourrait être pris au sérieux, doit publier dans American Journal of whatever you want. Alors, il reste qui?
C'est vraiment intéressant. Donc, la glace n'est pas occupée, donc il y a des gens qui vont l'occuper. Évidemment. C'est à nous de participer à ces débats sociaux. Sinon, d'autres le feront avec des résultats qu'on va déplorer. Oui, Ben, les absenteurs, hein. oui, absolument.